C'est la 100e épisode spécial pour fêter ce nombre à 3 chiffres, mais aussi le dernier numéro de la saison 2 en ce 23 juillet 2022. Dans la première partie, on va tout vous dire sur la rentrée, l'automne, les derniers mois de l'année et le début 2023 avec toutes nos prévisions de septembre au printemps avec l'iPhone 14, l'Apple Watch, les AirPods Pro et Max, le HomePod, l'Apple TV, les iPad et iPad Pro, les Mac avec les MacBook Pro M2, mais aussi le Mac Mini, le Mac Pro et un iMac que nous avons envie d'appeler iMac Studio. Pour célébrer cette 100e dans la deuxième partie, on vous offre notre bêtisier de l'année. Quelques-unes de ces gaffes sont passées à l'antenne, mais la plupart ont sauté au montage, mais j'avais tout mis de côté. Lapsus en série, fou rire en pagaille, une énorme tranche de rire qu'on va revivre pendant que vous les découvrez. Ce sont nos pépites qui montrent qu'iWix n'est pas seulement l'info la plus sérieuse et la plus solide sur l'écosystème Apple, c'est aussi une sacrée bande avec une ambiance d'enfer. Alors, régalez-vous et très bon épisode 100. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette 100e, à vous l'honneur, oui, vous, chères auditrices, chers auditeurs fidèles d'iWeek, vous nous avez envoyé des messages pour cet anniversaire. Le premier vient de très loin et je mets enfin un visage sur le prénom de Gérald Duzer. Salut Gérald. Salut, c'est Gérald. Petit coucou de Chine à toute l'équipe iWeek et plus particulièrement à mon copain Fabrice. Vous m'accompagnez avec le podcast depuis 1 an et demi et je tenais à vous en remercier. Que ça soit avec la semaine iWeek ou avec la quotidienne qui me permet de faire le commute tous les matins. Alors, continuez comme ça, bon vent et surtout changez rien. À bientôt. Ni hao, comme on dit à Shanghai ou en Chine, c'est adorable et on espère continuer longtemps. Le deuxième message, eh bien, il est signé Jeff Hall. Bonjour, je suis Jeff Hall, un fan supporter des émissions iWeek et la quotidienne d'iWeek. Je voulais remercier vraiment toute l'équipe pour ce travail et particulièrement Benjamin pour la réalisation. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous au numéro 200e que j'espère bientôt. Voilà, bonne continuation et à très bientôt. Merci à toi Jeff, mais tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe et donc rendez-vous en 2025 pour la 200e. Des messages reçus aussi par mail, je pense à Vincent Bergeron, merci Vincent, je pense aussi à Michael Nguyen, plus connu sur Twitter en tant que Mike N, fidèle d'iWeek depuis l'époque Watch, dit-il, et qui rêve d'une fusion entre l'Apple TV et les HomePod pour créer un vrai produit dédié au home cinéma. Il termine son message par la bise au garçon. Et puis il y en a un qui ne décroche pas d'iWeek, c'est Axel Florian Garcia. Salut Axel. Salut l'équipe iWeek. Bon même au travail on reste connecté hein. Bon, pas de questions particulières par rapport à Apple, mais en tout cas, joyeuse 100e émission. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Plein d'infos, de la rigolade, des bonnes blagues. Donc, continuez comme ça et encore joyeuse 100e émission. Ciao, ciao, c'était Axel. Merci Axel, et tu l'as compris, le meilleur de l'info et la bonne humeur toujours, c'est notre ADN. Très sympa en tout cas de te voir et à très très bientôt. Ce sont sans conteste les plus belles moustaches de nos fidèles. Elles sont évidemment du côté de chez Barbershop. Bonjour à mes amis de la team iWeek. Nous sommes un petit peu amis du fait du nombre de temps que je passe avec vous à vous écouter. Je ne vous ai jamais rencontré, mais vous faites un petit peu partie de ma famille. J'ai déjà rencontré quand même Ellie, qui m'aide beaucoup dans mes choix d'achat chez MCS, à Cannes. Enfin bref, bon anniversaire à tous. Ma petite question, si j'en avais une à la team, je ne sais pas où écouter le petit rajout des Patreons après le podcast. Je consulte le podcast via l'appli podcast d'iOS, mais peut-être il y a un autre accès pour écouter le supplément des Patreons. Voilà la petite question. Écoutez, soufflez bien vos bougies et un petit coucou de Cannes. Salut. Merci, c'est super sympa. C'est vrai que ce sentiment très fraternel, on le ressent avec vous tous et c'est génial que tu le dises aussi joliment. Faire partie de la famille, c'est énorme et ça nous touche.
Alors c'est vrai, pour répondre à ta question, que désormais on enregistre un bonus dans la foulée de l'épisode hebdo et donc d'iWeek la semaine Apple. Ce bonus, il est exclusif, il est réservé à notre communauté Patreon, à ceux qui nous aident concrètement à faire tourner la boutique un tout petit peu. Je sais que tu en fais partie et donc chaque semaine, quand on met le bonus en ligne sur Patreon, logiquement tu dois recevoir une notification ou un mail. À défaut, si tu vas sur patreon.com/iweek avec ton accès de contributeur, tu as accès à toutes nos publications, y compris au bonus, et donc tu devrais pouvoir trouver toutes les archives. En cas de souci, envoie-nous un mail, contact@iweek.news, et on trouvera ensemble la solution. Merci à nos amis de Barbershop. J'ai juste un regret, c'est qu'il manque ton prénom. À bientôt en tout cas. Et puis, honneur aux femmes, j'aurais aimé commencer par sa vidéo, mais elle était inexploitable malheureusement. Alors je vous lis un extrait du message d'Isabelle Germouti, qui habite à Guillers en Bretagne, près de Brest. C'est une supportrice d'iWeek LSA depuis le numéro 1, dit-elle. Supportrice Patreon aussi depuis le début ou presque. Et rien que pour ça, Isabelle, merci. Isabelle qui nous souhaite le meilleur pour ce numéro 100 et les 900 suivants. Alors 900, je garantis pas, mais une bonne partie, ça, j'espère bien. Isabelle qui est passée chez toi, chez MCS à Cannes cet été. Elle a eu Damien au téléphone, nous dit-elle, et elle l'a trouvé vraiment très agréable et très sympathique, je cite. Encore merci pour ton soutien, Isabelle. Merci à tous pour votre fidélité. Vous avez assez attendu. Place au sommaire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 100e d'iWeek, la semaine Apple. C'est un numéro anniversaire, un numéro un peu historique pour nous. On est là tous les 5, très heureux de vous retrouver pour une dernière fois avant la coupure de l'été, avant de vous souhaiter de très bonnes vacances. C'est donc la 100e, ça correspond aussi à la fin de cette saison 2. Je suis très heureux de vous retrouver, là vous les 4 mousquetaires. Salut à tous les 4, salut Elia Bilbol, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Benjamin, bonjour la team et bonjour à tous. Je suis dans le sud comme toi, comme toi aussi Gilles. Salut, comment vas-tu ? Salut, ça va bien, je te remercie. Très heureux de vous retrouver. Et pareil, ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas vus et ça nous fait très plaisir. Fabrice Neumann, un autre sudiste, salut. Salut mon capitaine. Sudiste, effectivement, sous le soleil, encore aujourd'hui. Et puis François Le Truédic. C'est par toi que la fraîcheur a commencé à arriver ? Ouais, c'est ça. C'est aussi par moi que la canicule est arrivée. Hein. Je vous rappelle, on est quand même monté à 42, 43 lundi, donc on n'avait jamais connu ça. Mais c'est sympa de dire les 4 mousquetaires. T'aurais pu dire les Dalton, auquel cas je t'aurais demandé qui était Joe, mais je sais pas qui est le plus petit d'entre nous. Idée. Je ne dirai rien, même sous la torture. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour fêter ce 100e numéro d'iWeek, la semaine Apple, avec vous. Dans la deuxième partie de cet épisode, qu'il faudra conserver, évidemment, puisqu'il est historique, on va vous proposer un bêtisier, notre bêtisier de la saison, et vous allez voir qu'il s'en est passé des choses pendant qu'on enregistrait. Alors, toutes n'ont pas été diffusées. Vous reconnaîtrez sans doute. Et toutes ne sont pas diffusables peut-être aussi. Ouais, voilà, limite, mais on fera une exception aujourd'hui puisque c'est officiellement le jour de notre bêtisier. Alors c'est pas un bêtisier pour en faire, c'est vraiment des séquences qu'on a mises de côté tout au long de la saison. Et c'est vrai que je pense que vous allez passer un très bon moment. Ce sera juste après notre dossier de la semaine sur la rentrée d'Apple. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dès le début septembre ? Que nous réserve Cupertino pour cette fin d'année, peut-être jusqu'au début de l'année prochaine. On parlera évidemment de toutes les annonces attendues pour les prochains mois, et puis on ira jusqu'au début 2023 et la perspective de voir enfin ce fameux casque de réalité mixte officialisé. Voilà mes amis, c'est parti pour la 100e. Dans quelques minutes, le bêtisier. Mais d'abord donc, le dossier de la semaine. Quelle rentrée pour Apple ? À tout de suite.
Et les grillons qui m'accompagnent se posent aussi la question, que va-t-il se passer à la rentrée pour Apple ? On est tous d'accord pour dire que les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier vont être probablement très riches, très chargés. Élie ? Ben oui, je pense que ça va être un des automnes les plus chargés qu'on ait connus depuis quelques années. Ouais. François ? Oui, c'est mon adage du moment qui vivra verra. Je pense qu'on s'attendait pas à avoir de MacBook Pro et de MacBook Air M2 il y a 3 semaines, un mois. On les a eus. Voilà, je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprises dans un sens ou dans l'autre, en fonction du fil de l'eau, en fonction de la pénurie de composants, en fonction de pas mal de paramètres, mais je pense que quoi qu'il en soit, on aura des choses à dire. Ouais. Gilles, est-ce que tu t'attends à un automne particulièrement dense, toi aussi ? Oui, d'autant qu'on a deux sons de cloche, si j'ose dire, hein. Dans la mesure où les cloches en question sont Tim Cook et Mark Gurman, excusez du peu. Mark Gurman a annoncé que c'était le plus gros automne, la plus grosse mise à jour du catalogue cette année de l'histoire d'Apple, et Tim Cook a laissé passer quelques éléments du même ordre, de la même eau, donc on peut être assez confiant sur des choses qui vont arriver. On va égrener et décliner au fur et à mesure. Fabrice, c'est quand même une rentrée très particulière qui se profile pour Apple, parce que il y a effectivement beaucoup de produits dans le pipe, comme on dit, mais en même temps, il y a ce climat très particulier de la menace de la récession, du retour de l'inflation, une inflation importante, avec des prix qui augmentent, des composants toujours en manque. Comment tu la sens, cette rentrée, toi ? Oui, François a raison, il a parlé de pénurie et de la pénurie des composants qui continue. Un peu comme ça, et un peu comme ce qu'ont dit les camarades, c'est que malgré tout, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a un effet de ciseau vraiment étonnant, parce qu'on s'attend à beaucoup de produits, alors que justement on est dans un moment où il peut y avoir des problèmes de fabrication, des problèmes de distribution, des hausses des prix qui vont empêcher peut-être pas les sorties, mais en tout cas les gens de les acheter. C'est étonnant. Donc alors, François disait qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que tous autant qu'on est, on pourrait toujours dire tout un tas de trucs, même s'il se passait rien, parce qu'on est quand même vachement doué pour ça. mais on s'attend à tellement de trucs. De toute façon, déjà les sorties des OS, il y a des fonctions intéressantes dedans. Enfin, il va vraiment y avoir plein de choses. Et puis il y a toujours à la fin du tunnel cette histoire de casque et de lunettes là. Qu'on voit poindre depuis oui, puisqu'on parle de tunnel, t'as raison. Et de téléportation. Ah bon, il a dit stay tuned pour ça aussi, Tim Cook, ça j'ai pas entendu celui-là. Il faut rêver, hein. Ouais. Donc voilà, non, il va se passer plein de trucs, ça va vraiment être intéressant, c'est sûr. Il y a quelques certitudes, on va dire, et quelques surprises. Alors, on va prendre les mois dans l'ordre et les produits aussi. Je voudrais quand même, avant vraiment qu'on passe au mois de septembre, d'abord quand même les dernières news de la sortie du MacBook Air M2. Élie, puisque tu es directement concerné par cette sortie, comment ça s'est passé et comment ça se passe là à l'heure où on se parle ? Écoute, ça s'est très bien passé. Pour nous, en tout cas, on a réussi à avoir des produits, plus que ce qu'on pensait avoir. Donc ça, c'est toujours plutôt la bonne nouvelle. La demande est plutôt bonne, hein, c'est-à-dire qu'on s'était dit, un produit qui sort le 15 juillet, dans la période la plus faible. Historiquement, du 15 juillet au 15 août, en tech, c'est la période la plus creuse de l'année. Et pour nous, c'est un peu pareil, à part évidemment des magasins comme Cannes où il y a énormément de touristes, etc. Donc bon. Et la bonne surprise, c'est qu'il y avait une attente et donc les clients sont venus pour acheter du MacBook Air M2 et on continue à en recevoir régulièrement. Donc la demande pour l'instant est bonne et soutenue. Ça, c'est plutôt une très bonne surprise. Bon, plus que pour le MacBook Pro. C'est ça. Joker. Oui, c'était ce que j'allais dire. T'as droit à 3 jokers, Élie. Ouais. En dehors du modèle d'Expo, t'en as pas déballé, hein, quoi.
Je peux pas répondre. Vous savez que Voilà. des lourdes pénalités peuvent s'abattre sur moi si je dis du mal. Voilà. Tu peux faire En un tout chiffre, moi. Vas-y, fais le chiffre. Vas-y, regarde, je t'aide. C'est Pour la version vidéo sur YouTube, vas-y. Joker. Bon. Ah, t'as fait 5. il dit doigt. 10. Il a montré 10 doigts, voilà. Oh punaise, je serais content. Non, ça c'est l'échelle. Bon, bah voilà. Ça, c'est l'échelle de la force. Bon, on a la réponse. Bon, allez, on se projette sur la rentrée, le mois de septembre. On va essayer de faire nos prédictions, nos prévisions, hein, comme on le fait régulièrement. Essayer de partager notre vision de ce à quoi peuvent ressembler les prochains mois. Septembre, ça va être l'iPhone 14, la gamme et l'Apple Watch série 8, au moins. Oui, absolument. Est-ce que vous voyez autre chose en septembre? Ah, Ouais. oui. Ah, Ouais. Gilles. Vas-y Gilles d'abord. Vas-y. Le nouvel HomePod pas mini avec le service de musique classique. Ils vont Pourquoi pas. de pair. Et Alors, je ne les vois pas lancer le service sans, je vous casse les pieds avec ça régulièrement, mais Pas du tout. je ne les vois pas lancer le service sans le nouveau device. Alors effectivement, il y a peut-être une nouvelle version ou une nouvelle couleur du AirPod Max. On sait, là, tout Ouais, est Ça, c'est couvert. le casque, hein, le Nouvelle AirPod Max. version ou nouvelle couleur, mais s'ils veulent vraiment s'adresser à un public qui aime la musique classique et le très bon son, il faut quelque chose d'autre. Et il faut quelque chose pour le salon. Ellie? je ne sais pas si ça sera en même temps, mais c'est possible. Il y a déjà eu des grosses keynotes. Mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Gilles. Un nouveau device accompagnant le service musique, en particulier classique, oui, mais attention, pas qu'un nouveau device. C'est-à-dire que ce service doit sortir lorsqu'on aura les AirPods Pro 2, qu'on attend pour la rentrée, puisque eux auront le codec lossless, et peut-être un nouvel AirPod Max qui aurait, pareil, ce nouveau codec lossless. C'est-à-dire qu'en fait, la gamme doit transitionner vers de la haute qualité, et au fur et à mesure, les produits plus entrée de gamme basculeront aussi. Mais le service ne sortira pas si on n'a pas les AirPods Pro, en fait, hein, qui sont quand même vraiment le produit qui va le plus se vendre en audio. Après, les HomePod, s'ils sortent au prix des anciens, ils vont se vendre, mais ils ne se vendront pas au prix des HomePod mini. Hein. Je veux dire, la même quantité que les HomePod mini, au même prix, Donc, bien sûr que non. toi, mais... tu vois une grosse annonce audio avec les AirPods Pro 2, une nouvelle génération du casque, oui. les AirPods Max, et peut-être un nouveau HomePod. Oui, voilà. Mais en tout cas, s'il devait y avoir à minima, ça serait le nouveau service et les AirPods Pro. À minima. Parce que ça, on sait que c'est prêt. Je te vois faire la moue. Ça fait beaucoup quand même, je trouve, pour un mois de septembre, pour une keynote orientée iPhone. S'il y a tout ça, plus à Apple mon Watch. avis, à mon avis, pourquoi pas une deuxième keynote au mois d'octobre dans la foulée pour annoncer tous ces services audio. Et puis il y a un appareil qui n'a pas été mis à jour depuis quelques temps aussi, l'iPad Pro, qui va sans doute avoir le droit au processeur M2. Donc pourquoi pas faire un tir groupé, une deuxième keynote, ça s'est déjà vu. Donc toi, tu vois une deuxième keynote en octobre. Ouais. Avec les iPad Pro et peut-être la partie audio. Ouais. Ça fait beaucoup. Moi, tu t'imagines iPad Pro, partie audio, iPhone, Apple Watch, OS. Ça remplit. OS. Ouais, mais ça, on s'en fout, on les a déjà. Non, mais ça va avec les devices. Et il est également question des MacBook Pro 14 et 16 Oui, mais pas en septembre. Alors, pas là, en tu septembre, anticipes, Gilles, pas en septembre. On parlait d'octobre, là. On était déjà en octobre. Non, mais on parlait d'octobre parce que du coup, à cause des iPads. Mais justement, les iPads, ce serait pour octobre. C'est ça qu'on veut dire, je pense. Est-ce que... c'est bien ce que octobre, oui, mais pas MacBook Pro. Mais est-ce qu'Apple garderait pas, entre guillemets, l'habitude prise il y a 2 ans d'annoncer les portables Pro en novembre? C'est ça. Oui. Ouais. Moi, je suis C'était le cas il y a 2 ans. Ouais. Oui. Mais est-ce que les MacBook Pro M2 vont vraiment sortir dès le mois de novembre? Apple avait laissé entendre, et Mark Gurman aussi, que vers la fin de l'année.
Donc la fin je d'année, trouve c'est ça pas tôt tellement par rapport octobre, au- mais... On En tout cas- sera qu'à 12-13 mois de la sortie des MacBook Pro M1 Pro, M1 Max. Ah oui, t'as raison, c'était il y a un an, pas il y a 2 ans. Ouais, T'as raison. Oui. Le cycle de renouvellement, on est plutôt sur 18 mois. Enfin, après, peut-être, hein, mais moi, je trouverais ça tôt. Je pense aux gens qui auront mis 4, 5, 6 000 balles dans leur... Ouais. Tu penses à moi, c'est On ça sait pas, la première c'est fois Mark qu'il- Urman qui avait dit ça, en fait. Et moi, hein, bientôt. mais, Non, mais C'est pas la c'est une vraie. première fois qu'ils accéléreraient. Ouais, c'est une vraie bonne question parce qu'effectivement, le cycle, il est plutôt sur 18 mois Je sais. minimum. Bah Oui. oui, tu l'as très, très bien dit C'est à l'instant. 12 à 18 François. mois. Ouais. Gilles, tu crois, toi, un C'est 12 à 18 renouvellement mois. des MacBook Pro dès l'automne, là? Oui, parce que ils ont intérêt à accélérer. La concurrence commence à s'organiser. Il faut qu'ils enfoncent le clou. À mon avis, hein. Donc, en gros, ce serait la même machine avec du M2 Pro et du M2 Max, c'est ça? Un peu ce qui a été... il est question d'un changement de design régulièrement. Ça n'a pas vraiment bougé. pas tous les 12 mois. hein. Ils Avec viennent la de le dernière, changer. Et puis, il est excellent. non, Ils Il vont est pas le changer. déjà- J'ai Non. pas trouvé Moi, qu'il avait changé tant que ça. Hein. Ah si. On est revenu au G4. C'est un parpaing. Il n'y a pas de rupture. Si vous saviez comme je l'aime, mon 14 pouces. Ah là là. Mmh. Oui, mais Je t'envie, Benjamin, je t'envie. J'ai toujours pas craqué, moi. J'attends le M2 Pro. Tiens, voilà. Ah. Non, il est vraiment génial et j'aime vraiment je trouve le compromis du 14 pouces, il est parfait, quoi. Et puis, Donc le même avec du M2 Max, moi je prendrais bien, mais bon, je vais pas le changer Ah pour oui, ça. oui. Hein. Évidemment que non. Alors on est sur le Mac. Est-ce que vous voyez d'autres Mac arriver avant la fin de l'année? mais oui. Ah alors vas-y. Mais oui. Et quand? Ben, Eh. que devient la machine de François sinon? Parce que cet iMac 27 pouces aime quelque chose, ou pro ou pas pro, mais il va bien arriver un iMac 27 pouces un jour. Ah ouais, mais tu sais ce qu'a dit Ming-Chi Kuo Ming-Chi pour Fabrice. Oui, mais... Il a dit 2023 avec du M3. Mais parle pas de Kuominchi à Ellie, ça va l'énerver. Puis on va en reparler dans le bêtisier d'ailleurs. Bah bon. Ce sera plutôt avec Gilles. En termes de grand iMac, moi je mettrais bien une pièce sur autre chose, sur le fait qu'il s'appellera Studio. Moi je pense que parmi les choses qui seraient annoncées d'ici la fin de l'année, là je ne donne pas de mois parce que j'en sais rien, mais comme le reste, ce serait l'extension de la gamme Studio qui a commencé avec le Mac Studio, et je serais pas étonné qu'il y ait donc un iMac Studio, ou peut-être, est-ce que ce serait iMac même? Est-ce que le mot iMac serait conservé? Je pense que oui, hein, mais je jette ça en l'air. Le mot Studio, je vois bien ça venir. Et pourquoi pas même un iPad Studio pour qu'il y ait une gamme complète. Et donc ce serait le fameux iPad avec un écran, je sais plus, 15,9, presque 16 pouces là. Mais ça, pas avant qui la fin de serait, l'année. Hein. Là, ça fait vraiment beaucoup. Non. Là, là, ce que je disais, c'était d'ici la fin de l'année, qu'il y ait une extension de la gamme Studio. Moi, je pense que le mot pro dans la gamme des iMac va disparaître. Ils vont pas refaire un iMac Pro. C'était vraiment un bouche-trou. Ils s'étaient plantés, donc ils vont pas refaire. Ils l'ont à peine, mais en gros, ils l'ont jamais mis à jour. C'était raté, quoi. Il y aura le Mac en Pro. revanche, le Mac mot Pro va Studio, je rester. pense qu'ils vont. Mac Alors Pro le va Mac rester. Pro qu'on attend toujours, Bah ouais. voilà. Mais du coup, Alors quand mais le Mac Pro à ce Novembre moment-là, aussi. ouais, novembre. Le Mac Pro reste à ce moment-là, je trouve vraiment intéressant et pertinent. C'est-à-dire que c'est vraiment, dans ces cas-là, le mot pro chez Apple veut dire le plus cher de tous et de loin, avec 250 000 cœurs de calcul et tout ce que vous voulez, et qui va coûter 10 000 euros. Je fais des gros chiffres exprès, mais enfin qui sera vraiment très cher, et ce sera pro, voilà. Mais que du coup le reste ce serait décliné en machine iMac tout court et iMac Studio, Mac tout court, Mac Mini, Mac Studio, etc. Moi je vois bien l'extension du mot Studio, quoi. Ouais. Vous êtes d'accord, les amis, avec cette Tout à stratégie? fait. Oui, moi je suis pas au niveau de la date pour ce produit-là, mais qui va arriver, oui. D'ici la fin de l'année, je suis pas sûr. Mais L'iMac Studio, ça sera plutôt l'année prochaine, hein, ouais, et le Mac Pro, avec du M3. pareil. Hein. Je pense que plutôt l'année prochaine. Il y a d'autres choses. Hein, Attends, parce que pour c'est la fin grave, de c'est l'année- très grave ce que tu dis. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils sont Et oui. censés tenir en 2 ans. Et 2 ans, vraiment, si on prend au sens large, c'est novembre. Hein. Oui, c'est vrai, on dispo. C'est vrai. Ah ouais.
Ouais, mais vu que c'est un ordinateur que personne n'achètera, on s'en fout. Bon, depuis le AirPower, on sait qu'il y a des choses qui changent. Hein. Bon, en tout cas, si vous avez des gens autour de vous qui aiment la puissance ou s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, j'ai un merveilleux Mac Pro de démonstration neuf qui a été sur une table avec son bel écran XDR que j'aimerais bien vendre à quelqu'un. Donc, si quelqu'un veut un Mac Pro, nous contacter, on fera un très bon prix. Ah ouais, mais c'est un Mac Pro de génération actuelle alors. Oui, celui qui était en démo. Bah ouais. Et qu'on a eu le droit de remplacer enfin par un studio avec Studio Display. Donc, ouais. Ça va être compliqué, je pense, Elie. Hein. Je sais. Mais de notre côté, Apple nous a obligés à l'exposer. Oui, pour ce prix-là, je pense que je l'achèterais pour moi aussi. Mais... 14. C'est bien, les enchères sont lancées. Je vous ramène à des sujets d'avenir relativement proches. Il y a un Mac dont on n'a pas encore parlé, c'est le Mac Mini. Mais oui. Et alors ? Il va arriver. Ce sera lui le premier, je pense, à avoir le M2 en fait. Un Mac Mini M2. Et puis, alors là, je croise les doigts, vous voyez pas, mais pour un Mac Mini M2 Pro, quoi, pour qu'il y ait ce fameux trou dans la gamme, là, parce qu'il y a quelque chose, là, le Mac Mini, il est tout court avec le M1, puis ensuite il y a le M1 Pro, M1 Max pour les MacBook Pro, et puis il y a Max et Extreme, comment ça s'appelle Ultra, pas Extreme du coup, et Ultra, voilà. Ultra. Le Extreme pas Mac encore. Studio. Il va arriver. Donc il n'y a pas de machine de bureau avec Apple Silicon mode Pro, que ce soit M1 ou M2. Mais alors moi. Je mettrais bien une demi-pièce parce que j'ai beaucoup de doutes. L'histoire des mises à jour des Mac Mini étant ce qu'elle est, c'est-à-dire en gros ils sortent un Mac Mini puis ensuite ils l'oublient pendant 4 ou 5 ans. Jusque-là, ça donne pas confiance, quoi. Mais j'aimerais bien, il y a vraiment il manque vraiment un gros truc là dans cette gamme, c'est dommage. Et vous y croyez? Et il y a encore un produit. Pour quand, Benjamin, il y a encore un produit à part celui-là. Attends juste. Quelle estimation de sortie pour le Mac Mini M2 Pro? Pour moi, ce serait genre en octobre, en même temps que les iPad Pro, on glisse un truc parce que le Mac Mini, c'est pas important, quoi. Donc, le Mac Mini, on peut le mettre n'importe où, je trouve. Donc, c'est un truc, un genre One More Thing, sans le dire. Peut-être même juste un communiqué de presse, quoi. Le Mac Mini, ils s'en foutent un peu. Hein. Ok. Alors, tu disais, Ellie, qu'on a oublié quelque chose. Mais oui, notre produit préféré. Parce que généralement, il est déjà arrivé. Voilà. Qu'on nous sorte un Apple TV. Alors, évidemment, il va peut-être sortir. Apple l'a déjà sorti en même temps que des iPhones, hein, comme quoi. Hein. Ils arrivent à caser des produits quand ils veulent. Là où on peut être déçu, c'est que nous, normalement, on s'attend à un Apple TV plus performant, avec un processeur plus récent. On en a parlé, avec peut-être des specs techniques plus importantes, plus de mémoire, bref. Enfin un audio multicanaux digne de ce nom, comme font les petits boîtiers Android au 5e du prix. Mais bon, voilà, tant que ça arrive. Mais on risque d'être surpris par un Apple TV qui serait moins cher, mais en disant moins cher, pas forcément plus performant, et c'est là où on serait déçu. Ou alors les deux. Un pas cher et un très bon, très bon. Il fait vraiment très chaud chez Ellie quand même. Hein. Et ça, ce serait septembre aussi, Ellie, alors? J'aimerais beaucoup. Ouais. Mais bon. Bon, la réponse dans un mois et demi. Je me demandais juste un truc sur l'Apple TV à soumettre à votre sagacité. Est-ce que ça pourrait faire partie d'une annonce autour de la musique, l'Apple TV? Parce que ils ont fait... pourquoi pas. Ils ont fait alors ce qui a remplacé là, les iTunes Sessions, donc c'est les musiques où il y a donc de l'audio en spatial avec des clips exprès. Sortie on pourrait imaginer une Apple TV qui soit compatible avec le codec LC3 là, qui est normalement celui-là qui est pour remplacer le lossless Bluetooth, et qui soit et qu'on puisse voir avec l'Apple TV regarder des concerts de musique classique en lossless machin chose
comme si vous y étiez, quoi. Et là, on a besoin de l'Apple TV pour ça. Ça me Et va. ça redonne un peu de brio à l'Apple TV. Bon, j'exprime aussi un peu mon envie, parce que j'aimerais bien, mais parce que l'Apple TV manque de brio. Mais j'aimerais bien, voilà. Ça, je serais chef de produit Apple TV, Avec je ferais brio. ça. Voilà. Alors, je vais te faire la conclusion à l'américaine. Shut up and take my money. Voilà. Exactement. Exactement. Bon, est-ce qu'on a oublié quelque chose sur cette fin d'année 2022 ? Est-ce qu'il y a un produit qui a échappé à notre radar ? Pas grand-chose. Les Mac, on a à peu près tout vu. Le Mac Studio, il évolue pas cette année. Non. Non. L'année prochaine, peut-être. Trop, fin d'année trop, prochaine. trop. Ouais. Trop tôt. L'iMac, on a vu l'iMac 24. Ah ben un jour, il va passer en M2, c'est sûr. Bah oui. Mais quand ? Si on est sur le François cycle 18 mois, ça sera plutôt 2023. Ouais. François ? Moi, je suis assez surpris parce que je vais vous raconter une petite anecdote. On a commandé du coup là cette année au travail 35 iMac, je crois, M1. On nous a dit pressez-vous parce qu'il y a des ruptures de composants, il y a des pénuries, etc. Donc on a pris le deuxième modèle pour avoir l'Ethernet, on n'a même pas pris du CTO. Et j'ai reçu une panoplie d'iMac avec des systèmes totalement divers et variés. Et j'ai même eu plusieurs iMac en 11.6 en Big Sur, qui n'étaient même pas en Monterey. Donc ça veut dire que c'était des iMac qui étaient en stock depuis le mois d'octobre-novembre. J'ai été un peu surpris, enfin je sais pas, Élie, tu pourras peut-être nous en dire plus, mais ça veut dire qu'en fait il y a des ruptures de stock, mais il y a du stock à certains endroits quand même, quoi. Parce que c'est pas logique. Alors, oui, et ça fait partie un peu des coulisses secrètes d'Apple, Apple n'en parlera jamais, mais Apple, des fois, place beaucoup de produits, que ce soit dans les Apple Store ou que ce soit chez certains retailers, des gros retailers. Or, en interne, ils sont capables de reprendre du stock, chose qu'ils ne feront jamais, par exemple, avec un revendeur ou un APR, ou si tu as commandé, c'est pour ta pomme, en cas de changement. Et les très, très gros ont le droit de rendre des produits, ce qui, des fois, est un peu pervers, parce que du coup, ils font des grosses commandes quand les produits sont très demandés et ils assèchent le marché. Et si jamais il en reste parce qu'il va y avoir un changement ou parce qu'ils ne se vendent pas, ils les rendent. Et du coup, tu peux avoir des produits qui ont été stockés pendant plusieurs mois avec des systèmes qui n'ont jamais été mis à jour puisque les machines ne sont pas ouvertes et qui réapparaissent sur le marché. Et généralement, souvent, avant une annonce, il y a vraiment grosse livraison de produits. Je vous ai raconté ça. Nous, il nous arrive d'avoir des produits, des fois non disponibles sur tout le trimestre. Et on sait qu'ils changent. Et du coup, on reçoit toutes les commandes du trimestre dans la semaine avant le changement, juste pour nous tuer. Mais c'est déjà arrivé plein de fois dans notre carrière. Donc oui, c'est possible que tu aies eu ça. Et à mon avis, c'est des produits qui viennent d'origines diverses, qui n'ont pas été ouverts, donc c'est pas le souci, mais que Apple a récupéré et remis dans le circuit de distribution. Voilà. C'est vachement intéressant. Ouais. Bon, donc voilà pour l'iMac 24 pouces qui forcément passera au M2 dans les mois qui viennent, on peut dire ça. Oui. Probablement. Pas forcément un redesign, peut-être une nouvelle couleur ou deux, mais en tout cas M2. Voilà. Bon, il nous reste un produit qui n'existe pas encore officiellement, même s'il a été montré au board il y a quelques semaines. Le fameux casque. Ah oui. C'est pour quand alors ? Moi je dis janvier. Ouais. Janvier pour une très bonne raison qui pourrait marquer d'ailleurs une rupture avec des habitudes Apple. C'est-à-dire que moi je verrais très bien ce casque être présenté officiellement ou dans une suite au CES. Absolument, au CES. Ah ouais. Et grand salon d'électronique, c'est vraiment là qu'il faut le montrer. Là, il tuerait le marché là. C'est intéressant. Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ouais, c'est une bonne D'où le pourquoi on va peut-être y aller cette année, si on peut voyager. Mais tu sais, on saura dans pas très très longtemps. Après, ils peuvent l'annoncer plus tard, mais on le saura avant. Si Apple y est en tant qu'exposant ou fait une keynote, ça voudra dire un truc exceptionnel, effectivement. C'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle catégorie de produits. J'y avais pas pensé. C'est tout nouveau. Donc, s'ils veulent vraiment faire du buzz mondial,
soit ils le présentent, mais je pense pas qu'Apple aura un stand, hein, mais ils peuvent faire un événement dans une suite ou dans une keynote, etc. Et là, le monde entier saura, et même les journaux télé français, puisqu'ils parlent du CES régulièrement, comme vous le savez, et ben là, c'est le maximum exposition que tu peux donner à un nouveau... Oui, tu peux dire exposure. Yeah. Exposure, yes. à un nouveau produit. Moi, en tout cas, moi, si j'étais au marketing d'Apple, c'est le moment rêvé pour introduire quelque chose justement de très nouveau. Bon, en même temps, on est d'accord qu'Apple, depuis longtemps, estime ne plus avoir besoin de personne pour faire le buzz. Hein. Oui, mais c'est un nouveau marché. Et puis, tu sais, l'avantage du CES, c'est qu'on présente des produits qui peuvent arriver pendant l'été, puisque tout ce que les téléviseurs que vous voyez au CES, ils arrivent courant de l'été. Ils ne sont jamais disponibles à ce moment-là. Hein. Donc, les voitures, c'est pareil. Voilà. Les technos du CES préparent le marché qui va arriver, en fait, entre l'été et l'automne. Allez, on fait un petit sondage express. Qui croit à l'annonce du casque au CES par Apple ? Ouais, moi je trouve ça très intéressant. Hein. J'y crois aussi. Enfin, ça aurait pas mal de sens. Effectivement, Consumer Electronic Show, hein, comme ça s'appelait avant, c'est plus officiellement comme ça. Mais donc, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'à un moment, il faut que ça sorte pour que les développeurs puissent y travailler. Mais en même temps, il faut que les développeurs sachent un peu à quoi ça va ressembler, un peu à quoi ça peut servir, en plus de toutes les briques logicielles qu'on a finalement déjà vues, ARKit et toutes ces choses-là. Mais c'est le moment où il pourrait faire une vraie démonstration. Comme a dit Ellie, c'est vraiment intéressant. Au CES, on a vu les premiers écrans 4K, puis les premiers écrans 8K, puis ceci, les cela. Et en termes de volonté, ça, je trouve que ça répondrait bien en plus à la volonté d'Apple d'être un peu arrogant souvent et d'écraser le marché en disant bon, c'est nous que là, poussez-vous et tuer le marché naissant parce qu'ils arriveraient avec quelque chose. On s'attend quand même à quelque chose de vraiment très construit, très exceptionnel, à la différence des casques qui existent aujourd'hui ou qui ont fait plutôt une technique. On essaye tout et on voit ce qui colle au mur, comme on dit, quoi. François, plus, tu y crois, toi ? Ils sont pas obligés d'avoir un stand. Hein. Pardon François, hein, je te passe immédiatement après. Moi, je pense que s'ils organisent un événement, que ce soit une keynote ou quelque chose dans un hôtel, en sachant qu'il y a des journalistes du monde entier qui seront tous là, ils peuvent le présenter en comité réduit. Moins il y a des gens qui le voient, mais des gens importants, plus on va en parler. C'est-à-dire que si tu le mets sur un grand stand, bon, il va y avoir tout le public, il y a 200 000 personnes qui vont vouloir l'essayer, etc. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Par contre, si tu fais un événement sur invitation, dans un cadre prestigieux ou lors d'une keynote, alors là... Gilles. Non. C'est Apple, ils feront pas ça en loose day. C'est pas possible. Je veux bien une révolution copernicienne. Pardon ? Non, j'ai pas dit en loose day, j'ai dit un événement très prestigieux, mais pas poser un casque dans un hall où il va y avoir 200 000 personnes qui se baladent, quoi. C'est juste ça. Mais je vois pas Apple prendre un stand, voilà, grosso modo. Mais il y a déjà une révolution, il y aurait déjà une révolution copernicienne dans la mesure où depuis des années, Apple ne veut pas être présent là où il y a d'autres constructeurs, d'autres fabricants. Il faut absolument que ce soit prom girl, tu sais, la reine de la soirée. Ça serait déjà un truc énorme. Donc, louer un appartement et faire ça en petit comité, même avec des happy few, etc. À la limite, je les vois bien faire ça, un événement spécial à Cupertino, en même temps que ou en avant, un tout petit peu en avance, comme ça a pu être le cas pendant des années quand il y avait la Macworld, qui était en même temps que le CES, ou à peine une petite semaine avant, puisque ça permettait aux journalistes tech de l'époque de rentabiliser leur billet d'avion. Eh oui, je me souviens. Ben oui. Bon, en tout cas, c'est une vraie idée. Hein. Déjà, le mois de janvier, ça a du sens par rapport au reste du calendrier et puis quand même au timing, quoi. Et c'est vrai que le CES pourrait être une caisse de résonance très particulière pour Apple. Donc, c'est une vraie idée, je trouve.
Est-ce que vous voyez autre chose en 2023 dont on pourrait déjà parler aujourd'hui ? Les lunettes, c'est 2024, ou plus tôt. Ouais. Mm. J'allais Est-ce dire qu'on la en voiture saurait plus pour rigoler, mais... CarPlay sur 2, CarPlay le CarPlay dont on a vu une image à la Ouais. WWDC, ça va arriver quand ? On ne sait pas parce que pour l'instant, les constructeurs automobiles qui doivent intégrer quand même ce système dans leur hardware sont pas tous enthousiastes. Les gros noms qui ont été cités par Apple comme partenaires potentiels ont tous dit oui, bien sûr, on va regarder puisque c'est une technologie Apple, mais aucune promesse là-dedans puisque nous développons nos propres systèmes. Donc, ils veulent bien intégrer CarPlay ou une nouvelle version de CarPlay dans leur OS, que ce soit MBUX pour Mercedes ou d'autres pour BMW, Renault a son propre système, tout le monde a son système, Toyota a son système, Ford, ils sont en train de passer sur Google, bon, c'est comme ça. Il faut bien que des gens qui se perdent là-dedans. Mais bon, honnêtement, je ne pense pas qu'un constructeur va vouloir asservir toute l'électronique de bord de la voiture et toute l'interface de bord à Apple, parce que du coup, quelle serait la différence si tu mettais ça dans une Lada et tu mettais ça dans une Ferrari et que ce soit le même système dans la voiture? Je veux dire, les constructeurs ont besoin d'originalité. Maintenant, qu'ils acceptent la connexion iPhone et l'interface Apple en plus, sans aucun problème. Mais remplacer l'instrumentation de bord, j'y crois pas. C'est un beau projet, mais... Mais donc ça veut dire que c'est pour la voiture Apple. Ah bah ça, c'est possible. Maintenant, ils ont montré qu'ils peuvent interfacer, qu'ils ont une idée de comment interfacer ça dans une voiture. Bon, c'est d'autant plus intéressant que la voiture Apple, d'après ce qu'on sait, on aura le dos tourné aux instruments et on se regardera en chien de faïence en espérant ne pas mourir au prochain croisement, en tout cas au début. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Bon, on va évidemment continuer à suivre ce qui se passe du côté de CarPlay et de l'Apple Car. Gilles ? Oui, il y a Matter, on parlait de septembre. Septembre, il y a l'IFA. Apple a annoncé qu'ils prenaient le truc à bras le corps et qu'ils allaient essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait une annonce de ce côté-là, soit au moment de l'IFA, soit plus spécifiquement avec une keynote un peu avancée. Un keynote, pardon, Jasmine. Un keynote Apple avancé pour Matter ? Non, la keynote d'Apple un petit peu avancée, pas pour Matter, mais histoire de ne pas être trop décalé par rapport à Samsung non plus. Au lieu d'avoir le 14, mettons le 7. Alors, Samsung fait un événement le 10 août, un Unpacked le 10 août, comme ils font très souvent au plein milieu de l'été. C'est ça. Ils seront sans doute aussi, ils seront présents aussi à l'IFA, où en général ils font un autre Unpacked et parfois même une keynote avec le président de Samsung qui vient à Berlin. Les dates de l'IFA, donc le salon qui est un peu l'équivalent du CES en Europe, on va dire, c'est du 2 au 6 septembre cette année, et les conférences de presse auront lieu le 31 août et le 1er septembre. Pour que vous ayez le calendrier en tête. Bonne actu pour notre rentrée, du coup. On aura de l'actu absolument au moment de notre rentrée. On vous en parlera à la fin de l'épisode de la rentrée, d'ailleurs, de la semaine Apple et de la quotidienne. Bon, en tout cas, tout ça est très très juste, et c'est vrai qu'on va sans doute beaucoup parler Matter à l'IFA cette année. Alors, avec ou sans Apple, on trouvera bien quelques logos sur les stands des marques qui font partie du consortium. Pour Apple Home. Pour Apple Home. Yes. Et pas HomeKit. Tout à fait. Merci François. Voilà pour nos prédictions, nos prévisions pour la rentrée, pour le début de l'année 2023. Comme on vous l'a promis, c'est maintenant le grand moment, le moment de fermer les yeux, les oreilles peut-être. Je vais vous laisser du coup. On va se cacher. Ouais, c'est ça.
Salut à tous. Un grand moment de gêne qui va Ciao. commencer. Allez, on se retrouve dans 3 secondes pour notre bêtisier de cette saison 2. À tout de suite. On l'a dit, on l'a fait, on l'a parfois regretté, mais en tout cas, c'était enregistré et on va vous proposer de revivre avec nous certains de ces moments qui ont été diffusés pour certains, qui sont un peu passés inaperçus peut-être, d'autres qu'on a enlevés au montage ou qui ne faisaient pas partie de l'enregistrement en tant que tel, mais qui ont quand même eu lieu. Alors on va remonter un petit peu le temps, on va commencer ce bêtisier par l'épisode 69, et c'est avec toi qu'on va commencer, Fabrice. C'était une de tes premières apparitions et j'avais eu l'ambition de te présenter, sauf que ma langue a un peu fourché. Écoutez. Salut Fabrice Neumann. Quelle présentation, merci beaucoup. Salut les copains. Le meilleur pour la fin, on va voir. Mais super, je suis très content d'être là. C'est un plaisir comme à chaque fois. Fabrice Neumann, menteur en technologie. mentor en technologie. Si j'avais voulu la faire exprès, j'aurais pas pu. Celle-là pour le bêtisier, ça va être génial, celle-là. Mentor en technologie et auditeur d'I-Week et d'i5, notre podcast quotidien. Tu m'en veux plus ? Non, je t'en veux plus. Mais non, mais il faut dire aussi quel est le bip qui a choisi ce nom pour se présenter quand même. C'est vrai. C'est bon. Je n'avais pas vu celle-là, elle est bonne. Hein. Elle est bonne, hein ? Faut le vouloir. Donc voilà, donc ça n'a pas raté. Écoute, ça a repayé ou presque toutes les fois où je et nous on t'a appelé Vincent plutôt que Benjamin. Voilà, c'est pour payer ça. Je prends. Alors mais t'as vu quand on dit super mentor. Donc t'as vu, c'est quand même. C'est vrai qu'on pourrait. Menteur en technologie, c'est vice-président marketing, non ? C'est ça. D'ailleurs, on l'appelle Phil depuis. Exactement. Bon, on est toujours le 16 décembre de l'année dernière, 2021, dans cet épisode 69. Tu t'es lancé, Ellie, dans une petite news dans ton dîner sur un fabricant de portables chinois. Et alors j'avoue que j'ai l'esprit mal placé, mais quand j'ai vu la tête de Gilles et le sourire qui a commencé à prendre de l'ampleur sur son visage, à un moment j'ai craqué. Il y a une société qui s'appelle Oppo. Et Oppo, en fait, moi je les connais depuis longtemps parce qu'ils faisaient un des meilleurs lecteurs de DVD du marché. Vraiment un produit incroyable. Depuis, ils ont sorti un téléphone. Les téléphones Oppo, c'était ceux qui avaient le plus de capteurs, etc. Donc, c'est de l'Android, mais apparemment, pour ceux qui aiment, il était vraiment... ils sont tous très, très contents de cette marque. En tout cas, moi j'ai un lecteur de DVD Oppo et je suis très content. Pardon, je vois la tête de Gilles. Et je me dis que si t'as des problèmes gastriques et que tu vas au pot et tu es sûr que ce soit une bonne idée? Je peux rien. La société s'appelle comme ça. Oppo, c'est souvent là où les gens utilisent leur téléphone portable. Oui, mais c'est vrai, mais là, ce n'est même pas un téléphone portable. Quoique, c'est pire. C'est un lecteur de DVD, c'est moins pratique. Non, justement pas. Pardon, non. Je voyais le sourire sur la tête de Gilles. Bon, pardon, je t'ai interrompu, Lily. Non, bon, donc... C'est un sujet très sérieux. Oui, mais vous allez voir, un peu décevant quand même. Tu te souvenais, Gilles? Oui, en plus, Ellie est grand-père là, d'un petit garçon en bas âge. Il n'est pas encore au stade de l'apprentissage de la propriété, mais c'est quand même très très bientôt. Bon. Je vais lui offrir un téléphone du coup de cette marque. On sait jamais. Ça va l'inspirer. Oui. C'est ça. Mais non, mais est-ce que vous avez vu quand même
que j'essayais de garder mon sérieux parce que moi j'avais une news quand même à sortir. Ah mais oui, non, t'as été héroïque. C'est le cas de le dire à sortir, ouais. Tu vas au pop. Tu as été héroïque. Mais franchement, pour ceux qui ont la version vidéo, la tête de Gilles qui devient de plus en plus rouge et dont le sourire va jusqu'aux oreilles, à un moment, moi je ne regardais que toi et Gilles en écoutant Ellie, et c'était pas possible. Voilà. Bon, pardon à Oppo. On comprend, voilà, mais ce jour-là, on était sans doute un petit peu, voilà, on avait l'esprit un petit peu ailleurs. Alors, en Gilles... même temps, 69, épisode érotique, forcément. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Ce genre de truc. Tu as raison. Oui, érotique, c'était chacun ses mœurs. Bon, allez, on va passer au 70, ça tombe bien. Et Gilles, alors tu fais un peu moins le malin là, parce que c'est toi qui, en nous parlant de Kate Bush, plutôt de Kate Bush, parce que on parlait de la prononciation de certains noms anglais, tu as déclenché avec l'aide de Siri ton enceinte et tu savais plus comment l'arrêter. Moi, je lui demande en français, version Jacques Delors, du style dis Siri, lance le premier album de Kate Bush. Et il me lance Kate Bush. Ah voilà. Ah, ça doit être pour ça, parce que moi j'ai essayé, et mais tu vois, moi j'ai essayé, et franchement, l'expérience est... Bon, elle est pas pire qu'avant, mais elle est pas mieux. C'est-à-dire que j'étais un tout petit peu déçu. Voir l'état de même. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça fait peur. Tu peux parler à Siri pour arrêter aussi. Hein. Il m'a lancé The Kick Inside. Dis Siri, arrête. Dis Siri, arrête. Pas mal. Dis Siri, arrête l'album. Dis Siri, arrête la musique. C'est du Bonaldi, ça. C'est du Bonaldi. Siri qui se rebelle. Dis Siri, arrête. Dis Siri, arrête l'album. Chez moi, il dit, il n'y a rien à arrêter. Il y a des choses à ne pas dire. La confrérie des Siri est en train de se rebeller. Ça va, Gilles? Non, ça va pas parce que ce con m'a arrêté l'enregistrement, je crois. Ah là là, sacré Gilles. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah hein. ouais, c'était excellent. Alors, il y a des moments... payer les droits d'auteur à la SACEM en plus. En plus, ça va nous coûter cher. Bon, il y a des moments qui sont des moments de drôlerie parce qu'on dit des bêtises, et puis il y a des moments où il se passe des choses parce que vous le savez, on enregistre on enregistre ce podcast en vidéo, donc on se voit, et parfois ça passe pas forcément au son, mais à l'image, manifestement il se passe quelque chose. C'est ce qui est arrivé un jour à François, qui était entre deux logements, et apparemment pas sûr que son filtre pop-up a été bien fixé ce jour-là. Et on a été super rapide à réagir. Hein. Je crois que c'est une des choses qu'on ait le plus vite fait, puisque on a mis en place quelque chose en quelques jours. On a fait des maquettes, on a eu l'idée du concept, enfin, quand je dis on, surtout Benjamin, hein, mais on a quand même discuté pas mal avec lui. Et franchement, on était super prêts, on était prêts avant Apple, en fait. Oui, avant Apple, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Bon, on va reparler en juin, parce que ça ne serait lancé que franchement, ça va, François? Je suis mort. François vient de faire tomber une partie de son micro pour ceux qui n'ont pas l'image, mais tout va bien. Il est toujours parmi nous. Ça va, François? Ça va. Le filtre anti-plop est bien fixé là. Ah ouais, pas de souci. Bon, c'est très visuel, hein, parce que
Le filtre tombe une première fois, tu le remets, il retombe. Voilà, donc c'est un peu le comique de répétition, mais on aime bien. Et c'est vrai qu'il y a des moments, on est preneur de tout ce qui peut nous faire rire. Alors, on se retrouve. On va l'appeler l'abbé Castagnier, il nous refait le petit baigneur. Je ne sais pas si vous connaissez le film. Oula, oui. Oui. Ah oui, là, il y a de la référence cinématographique. C'était Louis de Funès. Oui. Il y avait Louis de Funès et surtout un film de Robert Néry. Voilà. Bon. La comparaison avec François s'arrête là, je crois, mais effectivement, il y a un petit côté... J'ai une tête de grand baigneur. Ouais, c'est ça. Bon, alors, il y a ce qui se passe pendant qu'on enregistre, et puis il y a ce qui se passe avant qu'on commence à enregistrer. Et parfois, on se laisse un peu aller, parce que voilà... On a besoin de décompresser avant que l'enregistrement ne commence. On est à l'épisode 73 et on est notamment avec l'ami Jean-Christophe Vigne qu'on embrasse et voilà ce qui s'est passé juste avant qu'on enregistre. Faudrait peut-être que je dise le conducteur, parce que moi j'arrive avec ma et mon couteau. Attends, je vais jeter un œil quand même. Écoute, tant que tu la sors pas pendant l'émission, ça va. Ah bah je suis cadré correctement. Ce que tu ne sais pas, François, c'est que voilà, il y a une raison pour laquelle la caméra est en haut de l'écran. Ah d'accord. Ah ils sont chauds. Ah vous êtes chaud des fois, hein, François? Hein? Oh bah c'est vrai que dès qu'il y a une blague grivoise à faire, t'es pas le dernier, hein. J'assume. Hein. Alors, Élie, rassure-nous, le truc devant toi, c'est bien ton micro. Va savoir. Mais alors, en tout cas, Jean-Christophe n'étant pas là. Non, mais on l'embrasse, Jean-Christophe. J'espère qu'il passe de bonnes vacances là où il est. Et à propos de trucs un peu grivois, quand même, je vous racontais mon séjour aux États-Unis au moment du CES au mois de janvier, et notamment le fait qu'il fallait faire un test anti-Covid, un autotest tous les jours. Ça a un petit peu dégénéré. On était censé s'autotester à chaque fois qu'on entrait dans un nouveau hall, donc on devait en faire un par jour, idéalement. Voilà, ça en donnait, fait, t'aurais dû garder un coton-tige dans le nez tout le temps, quoi. C'est plus simple. C'est ça. Et heureusement que c'était pas en Chine. Tu sais, c'est le même virus là-bas et ici et aux États-Unis, hein. Non, c'est par rapport au test. C'est pas ça dont il parle. Ah, j'ai pas compris. Tu sais pas par où se font les tests en Chine, Benjamin. Je vais pas te le faire en direct parce qu'on est enregistré en vidéo, mais. Comment ça par où ils se font en Chine? Oui. Bon, super. On est censé tenir une heure si on pouvait arrêter les blagues. Non, mais ils se font pas dans le nez? Non, pas toujours. C'est quoi? Non. Mais c'est pas le même coton-tige qui sert des deux côtés, je te rassure, hein, mais. Ah, vous m'avez manqué, les mecs. Bon, alors. Bon. Oh, alors, on va faire une petite coupe à cet endroit-là. Et on va reprendre. Donc, très grosse présence du virus. Ça a un petit peu changé l'ambiance, évidemment. Voilà. Alors, j'ai appris un truc. Hein. Grâce à vous, on apprend des choses en faisant iWeek. Hein. C'est la dernière fois qu'on a vu Jean-Christophe, je crois, d'ailleurs. Alors qu'il venait de revenir. Ah là là, vous m'avez scié ce jour-là. Je savais pas. Mais non, mais on apprend des trucs. Écoutez, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on apprend plein de trucs avec vous. Alors, j'ai un petit côté Krasuki. Vous n'avez pas remarqué parce que je prends beaucoup de notes et je fais attention, mais parfois je me trompe de quelques zéros. C'est ce qui s'est passé dans l'épisode 76 quand je parlais de la valorisation d'Apple en bourse. J'ai fait une petite erreur de quelques zéros. C'est chaud aussi en bourse pour Apple. Presque 124 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 3 mois annoncé jeudi dernier. Et oui, ça fait plus d'1 milliard par jour. Alors l'action qui avait flanché depuis le début de l'année a repris tout ce qu'elle avait perdu et même plus. Les 3000 dollars de valorisation, ils sont à nouveau dans le viseur. C'est pour bientôt probablement. Et surtout avec l'année qui se profile. Jusqu'où Apple peut-elle aller? Oui, Ellie? De 3000 $, tu es sûr? C'est pas... Je préfère que tu la refasses. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup là.
Je rachète Apple, je vous l'annonce moi. À 3000, je rachète. Prime. Alors je vais la refaire. Vous avez bien compris qu'il s'agit de 3000 milliards de dollars, évidemment. C'était ma petite séquence Krasuki. Donc les 3000 milliards de dollars, c'est à nouveau pour bientôt. Et c'est vrai que l'année va être folle. Et donc on imagine que ce plafond va être à nouveau atteint et sans doute dépassé. Voilà, bon, c'est presque pareil, hein, 3000 milliards, bon. Une broutille. Voilà. Vous aviez rectifié de vous-même. Alors, dans le bêtisier, il y a aussi des moments où on essaye de dire un truc et puis on n'y arrive pas. Puis on s'y reprend, puis on se plante une fois, 2 fois, parfois plus. C'est là où ça devient drôle. Et alors, ce jour-là, Gilles, tu nous as fait encore plus rire parce que tu as trouvé la solution et on s'y attendait pas. Non seulement il rémunère mieux les artistes que ses principes. Non seulement en rémunérant mieux les artistes que ses principaux concurrents, Spotify en premier lieu. Tu veux qu'on la refasse ? Ouais. Non seulement en payant mieux les artistes que ses principaux concurrents. Pardon. Mais ouais, t'as raison. T'as raison. C'est bon. C'est un truc à faire, mais là, c'est nous qui. Désolé. Ouais, on n'est pas sympa. Allez. Non seulement on a perdu Fabrice. Non, il est là. Non seulement en payant mieux les artistes que ses principaux concurrents, Spotify au premier chef, mais également en dynamisant le marché. Bravo Gilles. Moi je dis, quand on peut pas passer par la fenêtre, on passe par la porte ou le contraire. Et tu nous as bien eu ce jour-là. Il y a des mots comme ça, hein. Ouais, moi aussi. Ça veut pas. Bah ouais, moi aussi j'en ai. Alors, dans cette saison et depuis 2 ans, il nous est arrivé, pas très souvent, mais quelques fois, de devoir réenregistrer un épisode qu'on avait enregistré et qui, pour une raison X ou Y, a foiré. Ce jour-là, on était sur le point de refaire un épisode qu'on venait déjà d'enregistrer. Et puis on en avait un autre qui suivait. Et c'est pas simple de faire comme si on n'avait jamais enregistré le premier, quoi. Ben non, mais le truc, c'est ça, c'est un drôle d'exercice parce qu'on est censé redire à peu près la même chose et on va voir si on y arrive. Ah ouais, non, c'est mais pas sûr. Ouais, oublions tout ce qu'on a dit parce qu'il faut vraiment faire comme si on l'avait pas fait. Hein. Bah ouais. Hein. C'est un drôle d'exercice. Allez, on va faire ça. Allez, c'est parti. Lavage de cerveau, on est parti. C'est parti. Peut-être moins de 3 semaines. Attends, c'est la bonne. C'est le bon épisode. Attends. Oui, c'est le bon épisode. Ouais, c'est bon. Mais tu sais, avec la F5 entre-temps, du coup, j'ai eu un doute. Allez. Voilà, bon. On se trompe, hein. Un épisode A, un épisode B. Bon, ça nous est arrivé quelquefois de refaire, hein. Hein ? Ouais. Oui. Hein ? Bah oui, parce que donc ce que les gens imaginent peut-être pas, mais donc on enregistre chacun de notre côté, on essaye de faire des doublons d'enregistrement, puis il y a toujours un moment où ça marche pas quand même, et du coup bah voilà, il faut refaire. Parfois, ouais, ça nous est arrivé quelques fois, quelques petites 2-3 fois. Ouais. Alors, tout à l'heure, on avait ce petit gag visuel avec le filtre du micro de François. Il y a parfois des bruits sonores auxquels on ne s'attend pas. Souvent sonore les bruits. Ouais, oui, mais oui, c'est vrai, tu as raison, Gilles, merci. Enfin, des bruits, qu'on entend d'autant plus qu'ils arrivent parfois à des moments de relatif silence. Et ce jour-là, moi je l'ai entendu, mais j'ai pas osé demander qui c'était. Écoutez, tendez l'oreille.
Et ça ne fait que justifier les efforts d'Apple pour essayer de contrecarrer ce genre de pratique. François, ton regard sur ce que semble confirmer cette étude. Moi, j'ai ma petite idée, mais je veux pas dire. Normalement, tu sais, parce que tu as les pistes audio, alors tu dois savoir. Je ne dirai pas. Je ne dirai pas. Voilà, ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, il y a ceux qui font du bruit avec leur ventre, et puis il y a ceux, comme François tout à l'heure, qui sont un peu fatigués et qui ont beaucoup de mérite parce qu'ils essayent de ne pas le montrer. Bien, François. Voilà, François, désolé, mais c'est pour toi. Rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Faites un don pour chaque épisode à partir d'1,50€. Essentiel pour nous permettre de développer iWeek. Alors, un grand merci d'avance. Et puis, suivez-nous sur les réseaux. Et... Ça va, François? Quoi? T'as fait une grimace. Le mec qui baille et qui veut pas le montrer. Ah, je suis désolé, moi, les nerfs qui tombent, je m'assois sur mon fauteuil. Je te regardais. T'as dormi depuis, François? Comme tu l'as vu tout à l'heure, pas trop, mais il faut dire que là, on enregistre en plein après-midi. Moi, je suis désolé, c'est l'heure de la sieste. Ah, bah oui, je suis d'accord. Je comprends, je compatis. Fini les matins, paupières en panne, lourdes comme des bouteilles de butane, chanter cabaret. Ah, merci Gilles. Alors, justement, Gilles, c'est avec toi que ça se passe dans le prochain extrait. Là, on est au début de l'épisode 83. Et tu vas m'apprendre un nouveau mot pour dire bonjour. Gilles Dounès avait César. Oui, enfin bon, il a mal fini. Donc, les Bayonnais disent Ayo et ici on dit Anichat. Mais Anichat? Anichat, oui. C'est même une marque de vêtements maintenant. Ok, enchanté. Voilà, Anichat. Adichat. Ah bah heureusement qu'on a fait le bêtisier, dis donc, sinon on se serait planté, on n'aurait pas gardé ça à l'esprit. Alors là, je t'ai dit avec César, hein, et tu m'as sorti la vanne qu'il fallait. Alors, la fois d'après, bah, j'en ai tenu compte. Écoute, Gilles Dounès avait... Oui. Normalement, tu dis avec César, mais... Oui, c'est vrai. Ouais, mais il a mal fini. C'est ça. Eh oui. Bon, je passe à François. François Le Trudic. Kenavo, forcément. Kenavo, François? Non, ouais, j'aime bien parce que toute la séquence est sur moi et on voit la détresse dans mon regard. C'est ça. C'est vrai qu'à l'image, je sais pas pourquoi, mais j'étais bloqué sur toi et alors que c'est Gilles qui parle, c'est vrai, mais c'était drôle, c'était très drôle ta réaction, Gilles. T'attendais César et tu l'as pas eu. Voilà. Mais il faut bien qu'on joue aussi un petit peu. Alors, tu es quand même le roi des calembours, Gilles. Et un jour, t'as quand même fait un petit flop avec une jolie pirouette, mais on a mis un peu de temps à saisir ceux qui étaient là ce jour-là. C'était dans l'épisode 85. Le chiffre, c'est 87% des 7100 ados qui ont été américains, qui ont été interrogés dans 44 États américains, qui possèdent un iPhone. Donc l'effet de halo, excusez-moi, c'est pour l'iPhone. Et c'est la même chose. Bon, je suis tombé à plat. C'est la même chose que il y a 6 mois auparavant. On avait 86%. Non, mais je viens de comprendre. Moi aussi. C'est nous qui sommes trop lents. Pardon, Gilles. Voilà, on est très lents. J'étais en train de me demander si... Gilles, tu les prépares ou elles te viennent comme ça au dernier moment? Comme dans Orgueil et préjugés, des fois je les prépare, d'autres ils me viennent comme ça.
Bon, bah écoute, parfois ça marche. Hein. Notamment ce jour-là, on était juste après la présidentielle. On venait d'apprendre que Valérie Pécresse avait un trou de 5 millions d'euros, je crois, dans ses comptes, hein, puisqu'elle n'avait pas atteint les 5%. Elle avait eu beaucoup de tests Covid. Non, voilà, pardon. Et moi, à la fin de chaque épisode, ou au début, je dis un petit mot du Patreon d'iWeek. Voilà ce que ça a éveillé chez Gilles. Oh putain, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Valérie Pécresse quand tu faisais le Patreon. Non. Mais pourquoi? Ah oui, si, je sais pourquoi. Oui, d'accord. On va t'offrir un poster, hein. Ah non, pas elle. Dans ta chambre. I'm alive. On va te trouver ça. Ah oui. Dédicacé même, si tu veux. Ah oui. Oh là là, pitié. Ah non, mais... Oh, ça peut faire de la déco pour les toilettes. Hein. Bon, c'était plutôt Est-ce que t'as eu ton poster, Gilles? Oui, t'as eu ton poster aussi? Même pas. Même pas? Ah bah alors. Même pas. Je sais pas trop ce que j'en ferais. Bon, bah, malheureusement pour Valérie Pécresse, même si on lui donnait l'intégralité du Patreon, ça ne changerait pas grand-chose à ses comptes de campagne, malgré votre grande générosité, chers amis. Puisqu'on est en vacances, enfin en tout cas pour certains d'entre nous, moi je m'y suis cru, je vais y arriver. Pour le c'est bien d'alimenter le prochain pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur. On est en train de faire un méta-bêtisier où on alimente le bêtisier suivant dans le bêtisier présent. On est quand même trop fort. C'est ça. Donc on était il y a 2 mois et demi, donc pas du tout encore en vacances. Et au début de l'épisode 90, visiblement, je me sentais déjà un petit peu en vacances, en tout cas quand j'ai présenté Ellie. L'heure qu'on va passer ensemble, tous ensemble, me réjouit et la team est au complet ce soir. Je vous salue d'abord Elie Abitbol, cofondateur du groupe d'Apple Premium Reseller, MSC Croisière, tu veux partir en vacances. On a compris, Benji, on a compris. Non, c'est MCS. Bonjour, bonsoir Elie. Bonsoir Benjamin, bonsoir la team et bonsoir Capitaine. à tous. On va t'appeler Capitaine ce soir du coup. Allez. Stubin. Appelez-moi Stubin. Ah oui, t'as pas débaptisé le groupe, Ellie, depuis? Non. Stubin, c'est plutôt François. Ah ouais. Alors, il y a des épisodes qui font une durée normale, acceptable. Nous, on aime bien faire entre 1h15 et 1h30. Et puis, il y en a qui, parfois, dérapent un peu. Et ce jour-là, c'était pour la bonne cause, puisqu'on parlait notamment processeur avec Frédéric Crassa. Et on était en train de conclure une émission, enfin un épisode qui, au final, a duré 2h30. Et je donnais rendez-vous à la fin de cet épisode, dans l'épisode suivant, pour continuer à parler du sujet du jour. Et j'ai utilisé un adverbe un peu malheureux, en fait, par rapport à ce qu'on venait déjà d'endurer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur toutes ces fonctions, toutes ces annonces de la keynote de la WWDC 2022, nos coups de cœur, nos pépites et aussi nos cartons rouges. Voilà, vous savez tout. La semaine prochaine, on reviendra très longuement sur... non, il ne faut pas que je dise très longuement. Oui, mais non. Là, ils font dire. Ça va être 4 heures. Ah non, la semaine prochaine, un épisode encore plus long. Il n'y aura plus les sous de Serge Klotz. Très longuement. On a fait bref aujourd'hui, mais rassurez-vous, ça sera bien plus détaillé la semaine prochaine. T'imagines qu'on a fait quand même plus long que la keynote pour parler de Excusez-nous d'avoir fait la keynote. Excusez-nous on a fait un peu court là. On a fait envoler. C'est vrai que c'est plus long que la keynote. On a survolé le truc. Voilà pour nos pépites et nos cartons rouges après cette keynote. On reviendra la semaine prochaine sur tout ce qu'Apple n'a pas dit pendant ces 5 jours de conférence. Et vous verrez qu'on aura de quoi faire une autre émission.
Peut-être. Putain. Non, faut que Ah, je l'ai vu venir en plus. Faut que je fasse un vrai truc. C'était bien parti pourtant. Voilà pour nos pépites et nos cartons rouges. On reviendra sur la keynote la semaine prochaine avec toutes les infos qu'Apple n'avait pas annoncées lors de la keynote. On a tout mis de côté. Et On va pas y arriver. On a fait des gros tas sur le côté et alors on a fait des pelletés la semaine prochaine. Grâce à Desk, nous allons vous montrer les à côté qui ne sont pas sur le bureau. ah, énorme. Énorme. C'est un des plus beaux. Quand même, Et on celui-là. voit que Ellie était très fatigué là quand même. Il avait très envie que ça se termine. C'est vrai que on était cuits hein, et on n'arrivait pas à conclure du coup. Et c'était très drôle. Alors on est quasiment en tout à. cas, on se marre. Hein. On peut pas dire qu'on se marre pas dans cette émission. En tout cas, on se marre et je crois qu'on est en train de vous le montrer. Alors, vous échappez à des moments inattendus. Et là, je reviens vers toi, Gilles. Parfois, tu as des associations d'idées qu'on voit pas venir et qui nous surprennent. Notamment dans ce cas-là, c'était dans l'épisode 95. Mark versus Quo, Gurman contre Ming-Chi, bataille de spécialistes autour des futurs portables potentiels de 12 et 15 pouces, joute autour du nom de ces Macs. Les deux hommes les mieux informés sur Apple disent tous les deux que ces machines sont dans les tuyaux. Et puis WWDC 2022 suite et fin de notre débrief sans concession. Après les pépites et les cartons rouges la semaine dernière, aujourd'hui on conclut avec tout ce qu'Apple n'a pas dit pendant la keynote du 6 juin. Dans la colle. Comment ça, dans la colle? Ming-Chi. Oh. D'accord. Non mais, quelque part, il n'a pas tort, Gilles, parce qu'en ce moment, Ming-Chi, il dit que de la merde. Ouais, c'est vrai. Je t'assure. Bon. Je la valide, Gilles. J'aurais tellement aimé la trouver. Dans la colle. Bon. Allez hop, un bêtisier en plus. Monsieur et madame dans la colle ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Ming-Chi. Mais Fabrice te dirait que Ming-Chi, c'est son nom de famille. Oui. Oui. Ouais. Le prénom des Chinois est toujours à la fin. Bah oui. Pour ça, souvent, il l'appelle Ko Ming-Chi. Donc, du coup, ça fait bizarre. Mais bon. Allez, on y va. Gilles, comment tu as pu sortir dans la colle? Quelle honte. Énorme. Je suis navré. Ouais, c'est vrai. Je ne reviendrai plus l'année prochaine. Ah non, mais c'est inestimable. Non, mais c'est... Attends. Donc, on venait d'enregistrer l'avant-générique. On allait commencer vraiment le cœur de l'épisode du jour. Et... Enfin, moi, j'adore. Tu me fais tellement... En plus, il nous l'a sorti avec un sérieux, mais vraiment, même pas de sourire. Il laisse des pang. Alors, vous le savez, en tout cas sur Twitter, on s'appelle souvent la team. Et si on enlève la première lettre, ça peut devenir un prénom assez familier dans l'univers Apple. C'est ce qui s'est passé un jour en début d'épisode. C'était l'épisode 96. Et c'est toi, Fabrice, qui a eu ce petit bout de phrase. J'ai cru que tu disais autre chose que la team. Et salut à toi, Fabrice Neumann. Salut à toutes et à tous. Salut la team. La team. La team. La team. La team. Quoi. Je dis bonjour à Tim Cook. Non, la team. Non. Salut Tim, hi. Depuis qu'ils se fréquentent, on l'arrête plus. Non, dans ton écoute, bonjour, mais... sinon j'ai remarqué que tu pensais que Los Angeles c'était l'enfer parce que tu as dit LA. Avec un beau H devant et donc, du coup t'as pas envie d'y aller. C'est vrai, si j'y vais. J'y retourne dans un mois donc tu vois. Non, au contraire, je suis trop impatient. Voilà, c'était pas donc tu disais pas bonjour à Tim Cook mais bien à nous, Fabrice.
Bah oui, j'ai pas eu encore d'infos sur le fait que Tim, hello Tim, nous écoute, mais bon, peut-être que... Mais c'est drôle, j'ai cru que tu disais hello Tim. Pourtant, t'as changé de micro, mais tu vois, comme quoi... Alors, j'avais pas encore l'habitude. On vous emmène un peu plus dans les coulisses pour cet avant-dernier extrait de notre bêtisier. On a enregistré aussi un épisode assez long. Et l'un de nous a dû s'absenter quelques instants. Je vous laisse découvrir qui. Bon, je crois qu'on est mûr pour les rumeurs de la semaine. On peut faire une petite pause, mon capitaine ? Technique ? Merci bien, je reviens tout de suite parce que sinon je vais pas tenir jusqu'au bout. D'accord. Voilà comment ça se passe. On était en direct. Exactement. Une escale technique. Dommage que tu prennes pas ton micro. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va mieux, Fabrice? Ah bah oui, depuis. Bon. Une fois par mois quand même. C'était pas de bol, c'était tombé ce jour-là. Bon, écoute, tu vas bientôt être délivré parce que c'est le dernier extrait. C'était dans le dernier épisode, on était en train de s'installer. Et Ellie, tu m'as fait beaucoup rire. Parce que toi aussi, tu es parti et tu es revenu. C'est mieux comme ça. Yes. Bon, parfait. Formidable. Bon, mais en on plus, est bon ça m'a permis de me rendre compte parce que je trouvais que c'était pas très confortable au siège, mais j'étais assis sur un cintre. T'as raison. Il y en a qui aiment, hein, mais. Au moins, tu sais que c'est pas. Tu sais que c'est pas ton truc maintenant, c'est bien. Non. C'est ça. Faut tester pour savoir. C'est vrai. Ah, c'est ça, faut savoir. C'est ça l'apprentissage de la vie. On a commencé. Bon, allez, on est parti ? On est parti. Yes. Bon, on est incorrigible. J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop pour toutes ces bêtises qu'on a dites cette année. Ellie. Bah depuis, tu sais, on se tutoie avec le cintre. Hein, maintenant, on est devenus proches. On veut pas savoir où il est, Ellie. C'est quoi votre regard comme ça sur tous ces extraits ? D'abord, est-ce que vous avez passé un bon moment ? Gilles, toi qui as été quand même l'un des héros du jour. C'est très drôle. Certaines que j'avais pas vues. Et donc, c'était très, très agréable de les partager avec vous maintenant, quoi. Non, il y a des trucs que j'ai oubliés en plus. C'est un bon moment. François ? Merci. Bah, je pense que ça a dû être compliqué pour toi, parce que vu toutes les bêtises qu'on raconte à longueur de temps, il a fallu les sélectionner, quoi. Bah surtout, il y en a que je laisse et d'autres que j'ai dû enlever, mais tu vois, rien n'est vraiment perdu. Bon, en tout cas, ça fait un peu peur. C'est hyper sympa. Je vous rassure, j'en ai à peu près autant sur High Five devenu la quotidienne. Hein. Donc, ça nous réserve un épisode ou plusieurs épisodes bonus à la rentrée. Je l'espère, en tout cas. Fabrice, non ? Ça va ? Tu es toujours... oui, ça va. Toujours parmi nous ? Alors, tu sais remarquer que c'est le moment donc, où je vous ai rejoint. C'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de vous remercier de m'avoir accueilli dans votre équipe. Voilà. J'y suis bien, donc tant pis pour vous, je vais rester. Super, avec grand plaisir. Grand plaisir. Et voilà, non, c'est chouette, c'est vrai que c'est drôle. Et effectivement, je pense que d'abord il faut faire des choix. T'as pas tout mis. Il y en a un dont je me souviens dont j'étais aussi au centre, c'est parce que j'avais mis un écran, un fond vert pour te faire plaisir pendant CES et qui s'est cassé la gueule pendant l'enregistrement. Je crois que c'est dans les bêtisiers d'High Five. Voilà, et donc ça veut dire que malgré toute la pelletée de bêtises que vous venez d'entendre ou de voir, chers auditeurs, il y en a d'autres. Exactement.
Exactement, et donc ne ratez pas le bêtisier du podcast d'en face, évidemment. J'espère que ce bêtisier vous aura en tout cas vous aura fait rire, vous aura amusé, et puis que vous aurez aussi un petit peu plus découvert nos coulisses et la manière dont on aborde ces enregistrements qu'on fait de manière très, très pro et très sérieusement, mais toujours dans la bonne humeur. Voilà, c'est la fin de cet épisode 100, c'est la fin aussi de cette deuxième saison d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Alors on a 2 rendez-vous à vous donner à la fin de l'été. Le premier, c'est pour la reprise de la quotidienne iWeek, reprise qui est prévue le lundi 29 août. Donc notre podcast quotidien, complémentaire, indissociable de la semaine Apple. On sait, parce qu'on voit vos messages sur Twitter, que le rendez-vous vous manque déjà. Sachez qu'il nous manque un peu aussi parce que on avait pris cette habitude de se retrouver tous les jours et donc là on fait un vrai break, mais on en a besoin. On a besoin de se refaire un petit peu la pomme, comme on dit. Pas la cerise, mais la pomme. Et on veut revenir en pleine forme à la fin du mois d'août. Donc 29 août pour la quotidienne iWeek. Et 30 août, c'est la date qu'on s'est fixée pour l'enregistrement du premier numéro de la saison 3 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Le 30 août, c'est un mardi, puisque cette nouvelle saison, nous enregistrerons le mardi soir, donc probablement avec une mise en ligne un peu plus tôt dans la semaine que cette saison 2. Ça tombera aussi du coup le jour des keynotes, en tout cas de la plupart d'entre elles. Et c'est vrai que ça va être plus simple et plus pratique pour nous, n'est-ce pas Fabrice ? Ça veut dire que ces jours-là, on enregistrera peut-être un petit peu plus tard pour faire un direct comme on a l'habitude de faire pour les keynotes. Et donc on commencera à 18h30 et puis on fera donc en direct, à part donc pour celle de la WWDC qui est généralement le lundi, et donc là on fera une émission a priori spéciale. Je m'en voudrais de faire l'annonce à ta place mon capitaine, mais je suppose que c'est quand même ça qu'on va faire. Je pense qu'on fera exactement comme ça. Voilà, donc rendez-vous pour ces 2 podcasts qui reviennent en toute fin du mois d'août. On prépare donc déjà la rentrée. Vous pouvez être prête et prêt pour cette rentrée si vous ne l'avez pas déjà fait en suivant la quotidienne iWeek et iWeek la semaine Apple sur toutes les grandes plateformes de podcast. Abonnez-vous, c'est gratuit pour les 2 podcasts. Et puis au passage, profitez-en pour nous mettre une note 5 étoiles. Et puis ce serait hyper sympa si vous pouviez aussi écrire un avis, quelques mots bien à vous pour dire tout le bien que vous pensez de ces 2 rendez-vous qui ont besoin de votre soutien. Pour faire encore plus partie de la communauté iWeek, une seule adresse, patreon.com/iWeek, pour soutenir financièrement vos podcasts préférés. Et puis rendez-vous aussi à la rentrée pour tout savoir sur les nouveaux avantages pour nos soutiens, une refonte en profondeur qu'on a déjà évoqué, qui est en cours et dont vous saurez tout aussi à la rentrée. Et puis pour rester au courant justement de ce qui nous arrive pendant l'été et surtout de la rentrée, un seul conseil, suivre notre compte Twitter @iWeekNews, le meilleur moyen de ne rien rater. Voilà les amis, écoutez, c'est la fin de cette saison 2. C'était un grand plaisir de la passer avec vous. Je vous souhaite de très belles vacances, bien vous reposer, être en pleine forme si possible quand on pourra se retrouver. Je vous fais des grosses bises et vraiment merci de votre amitié, de votre présence, de votre bonne humeur. Voilà, je vous aime mes amis et j'ai hâte de vous retrouver. Salut Ellie, à très très vite. Hein. Mais oui, on sera là pour la rentrée en forme, on espère. En espérant que la canicule soit passée, hein, parce qu'en ce moment on morfle. Oui, bien sûr. Salut Fabrice Neumann. Alors j'ai envie de dire, en forme de quoi ? Pour couper la chic, Gilles, parce que sinon c'est lui qui l'a fait. C'est vrai. Gilles a été un peu anesthésié par le bêtisier, mais il reviendra en pleine forme. Fin août, j'en suis sûr.
En tout cas, voilà. Merci pour cette belle saison et effectivement, à très vite. À fin août, on sera là, absolument. Gilles, c'est un grand plaisir de t'avoir retrouvé aujourd'hui et je te souhaite tout le meilleur et de te retrouver à la rentrée. Oui, en forme de bêtisier. Alors, pas tout de suite. Alors, tu sais, les bêtisiers, j'y ai bien réfléchi parce que j'ai regardé un bout du bêtisier de TF1 l'autre jour. Ils en font trop, du coup, ils prennent un peu n'importe quoi. Nous, on fait de la qualité. Voilà, on fait un bêtisier quand on a de quoi faire un bêtisier et pas avant. Et François Le Truedic, tu vas commencer une nouvelle saison, une nouvelle année, de nouveaux horizons aussi pour toi. Tu te feras peut-être un peu plus rare dans iWeek, mais tu sais que la maison, t'es ouverte quand tu veux et tu auras toujours ta place parmi nous. Il y aura moins de bêtisiers du coup, c'est dommage. Ah oui. Non, mais oui. Faudra que tu reviennes au moins de temps en temps pour en faire. Pour faire des vannes, t'es obligé pour faire des vannes. J'essaierai de revenir au moins une fois tous les 15 jours. Voilà, on va essayer de faire ce qu'il faut pour pouvoir continuer à partager ces moments avec vous qui sont toujours très sympas. Voilà, on se marre autant, j'espère, à enregistrer que vous le faites à nous écouter. Je crois. En tout cas, écoute, tu es chez toi et on a hâte de te retrouver aussi à la rentrée. Passez de très bonnes vacances, reposez-vous. On espère qu'on va aussi un peu vous manquer et que vous serez au taquet pour cette rentrée. Donc 29 et 30 août pour les 2 podcasts. Salut à tous, à bientôt, bye bye et bon été. Ciao. Bye bye. Bon été, ciao. Bon été.